Les populations de Sabah ont incendié un cas de transport de la compagnie. La société de transport Aorema et Frères Staff et c'était le 15 décembre dernier. La cause, un accident mortel qui a coûté la vie à une jeune dame. Nous allons parler de ce fait avec Rémi dans l'édito de ce jour. Rémi, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Alida. Alors, comment qualifier cet acte de la population? Un acte d'incivisme ou de colère? Je pense que pour moi, il y a les deux. Il y a les deux. C'est un acte de colère parce qu'il y a eu mort d'homme. C'est un acte d'incivisme parce que c'est pas aux populations de se rendre justice. Et je crois que euh, l'une des tâches, mais vraiment que j'espère qu'il ne sera pas indélébile, que le système comparé a laissé sur la population d'une ville et d'une campagne, c'est cette expression du ras-le-bol à travers des actes de défi de l'autorité. Et aujourd'hui, c'est devenu quasiment des actes d'incivisme. Vous parlez d'une voie sur laquelle, effectivement, continuellement, vous avez des femmes et des hommes qui roulent à sens contraire. On parle d'une voie où vous avez des gens qui refusent de céder le passage, parce que notamment lorsque vous sortez de la voie de l'échangeur et que vous allez vers justement la consolatrice, la voie s'est énormément réduite et que C'est les... pas méconnaissance Non, du code? c'est pas par méconnaissance. C'est pas par méconnaissance. Il n'y a pas 2 jours sur la voie de l'échangeur de Sava, une dame avec des camions en face d'elle qui refuse et qui va à sens contraire parce que simplement elle estime que ça lui rend le chemin plus court. Je pense qu'il y a dans notre façon de faire également une situation qui est un défi constant à l'autorité. Les Burkinabés ont estimé à un moment donné qu'il fallait défier l'autorité du président Compaoré parce que c'était une autorité qui était entachée de népotisme, qui était entachée d'injustice. Mais aujourd'hui, il faut que les gens rentrent dans le rang. Ce n'est pas la première fois. En ce qui concerne ça, on ne peut pas les défendre. Parce qu'effectivement, ils sont adeptes de la vitesse. Si vous roulez, vous faites Ouaga Bobo ou Ouaga Koudougou en voiture, vous êtes à 120 km à l'heure, une voiture staff, un camion staff vous dépasse, votre véhicule, il tremble. C'est-à-dire que ces gens qui ne font pas de moins de 140, 160 km à l'heure. Il y a donc une réponse technique à apporter à cette situation-là par la société. Le PDG s'était engagé à réduire cela il y a quelques mois de cela, et puis on voit que ça continue. Donc peut-être que c'est une culture d'entreprise, peut-être qu'au fond il y a quelque chose sur lequel l'État devait regarder un peu plus par rapport à cette situation-là. L'acte est-il justifié, oui ou non? L'acte ne peut pas se justifier. Moi, je suis pas d'accord. Vous imaginez que si on rentre dans cette situation-là, on aura tous un jour un état où effectivement on va être victime de cette situation. Moi, je justifie. L'acte ne peut pas être justifié. Il y a peut-être de la colère, mais il faut que les populations acceptent de s'en remettre de temps en temps à l'autorité. Vous savez, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement au niveau de force de l'ordre. Moi, j'ai beaucoup voyagé ces dernières périodes-là. Sur Bobo Ouagadougou, j'ai été contrôlé par des gendarmes et j'ai contrôlé les policiers. Leur attitude a fondamentalement changé. Ce sont des personnes qui sont aujourd'hui en phase avec les populations, qui essayent d'être didactiques et qui essayent d'être justes dans ce qu'elles font. Donc, je pense qu'il ne faut pas penser que la justice ou la police, la gendarmerie sont de fait des coupables. Il faut accepter de laisser la justice et la gendarmerie faire leur travail correctement dans ces situations-là. Une question par là qui se pose, c'est aussi la rapidité de la police ou de la gendarmerie à venir sur les faits. Peut-être qu'ils ont mis plus de temps que prévu et que la population, avec cette colère-là, s'est faite elle-même justice. Oui, mais ça, normalement, à Saba, donc sur la route de Saba, il y a un poste de gendarmerie. Normalement, ils vont venir, mais ça prend du temps, 15-20 minutes. Et puis, quelque chose que tu vas dire, que les gendarmes sont venus dans 1 heure de temps, dans 4 heures de temps, la population n'a pas le droit de faire ça. Il faut vraiment qu'on soit ferme sur ces questions-là. Il faut qu'on soit ferme. Parce que rien ne prouve, je regrette, il y a eu mort d'homme, mais rien ne prouve que la femme, elle avait raison. Aujourd'hui, si vous êtes dans une grosse voiture, toute neuve, rutulante, si vous tamponnez quelqu'un, même si vous avez raison, il y a des risques qu'on vous tabasse ou qu'on casse votre voiture. Il y a une situation qui est, oui, parce que les gens du système volaient, ils montraient le luxe, etc. Mais tous ceux qui ont des belles voitures à Ouagadougou ne sont pas des voleurs. Donc il faut qu'on accepte que la loi soit l'élément sur lequel notre vivre en commun soit construit et qu'on la mette en œuvre. Moi, je ne peux pas, je veux pas dire que je vais dire ces personnes-là n'ont pas raison. Elles sont en colère, il y a une perte d'envie humaine, c'est clair, mais elles n'ont pas raison. Vous savez, il arrive même que les personnes aient tort et que la population autour monte les badauds là, monte la rumeur et finissent par faire croire que la personne qui est à terre là,
elle a raison. Moi, voilà. Soit Rémi, alors c'est pas la énième fois qu'on attire l'attention de cette compagnie de transport sur sa vitesse et c'est pas la première fois aussi qu'on voit la population se faire justice. Alors qu'est-ce qui doit être concrètement fait de la part du gouvernement pour parer ce comportement-là? Moi, je laisse le gouvernement de côté. Parce que moi, je ne suis pas le gouvernement. Je dis simplement, il faut que les Burkinabés acceptent d'apprendre à vivre ensemble. La période où on devait Pas tout... de récidive. Non, ça va, mais il faut que les gens le disent. C'est pas normal que dans la foule, personne ne puisse dire aux gens, attention, ce que vous faites là, c'est pas juste. C'est pas normal que dans la foule, personne ne puisse dire ça. On n'est pas tous des moutons et des ânes quand même. Je pense qu'il faut qu'on accepte quand même de construire quelque chose. Staff, il faut que l'autorité en charge de ces questions-là règle la question définitivement. Mais il n'y a pas que staff. Il y a peut-être un regard que l'on doit faire. Vous savez, quand vous voyagez, vous voyez l'écart. Hein. L'entrée des villes, c'est 50 km limitation. Vous sortez, mais vous avez des cars qui traversent les villes, les villes intermédiaires entre les grandes cités comme Ouaga et Koudougou, Ouaga et Bobo, Ouaga et Fada, qui traversent les villes à 120, 130 km à l'heure. Donc il y a un problème effectivement dans la mise en œuvre de la régulation au niveau de l'autoroute. Il faudra aussi faire des répressions. Peut-être, mais moi je ne veux pas parler de cet aspect aujourd'hui parce que je pense qu'il nous faut, nous, individuellement, pouvoir impacter sur notre communauté. Moi je ne trouve pas normal que lorsqu'on brûle quelque chose, lorsqu'on casse quelque chose, il n'y ait pas un vieux, une personne d'un certain âge qui puisse dire non, ne faites pas ça, calmez-vous, on va voir comment on va faire ça. Il ne faut pas que nous soyons une population d'incendiaires. Je pense que le feu qui a servi à tuer Norbert Zongo et qui a mis le feu à notre pays, aujourd'hui, on doit arriver à l'éteindre pour pouvoir construire quelque chose. Merci à toi Rémi d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est fini pour l'édito de ce jour avec Rémi Danduno.